Voilà, bonjour, bienvenue à vous qui vous êtes inscrits pour ce direct. Si vous le regardez en replay, je vous conseille d'avancer peut-être de quelques secondes ou une petite minute, histoire que vous n'ayez pas juste à attendre que ça vienne. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour à vous. Ce sera un petit live au sujet de la peur. Je ne pense pas que je vais faire plus que 30 minutes. En tout cas, je vais m'y tenir. Donc, comme d'habitude, je vais un petit peu parler, introduire en tout cas le sujet de la peur. Et puis après, je prendrai s'il y en a. J'imagine qu'il y en aura. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Bonjour, bonjour. Salut Antonella. Je vois peut-être pas tout le monde à chaque fois, mais en tout cas, bienvenue à vous tous. J'attends encore juste peut-être quelques secondes et puis ce sera parti. Mm. Je vais déjà un petit peu me préparer comme ça et puis on va voir qu'est-ce qui vient. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur, c'est une émotion qui est utile, qui est vraiment conservatrice, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de fuir un danger, de vous alarmer, de vous alerter en cas de problème. Et donc c'est vraiment si vous voulez, c'est l'amygdale, sauf erreur, pas que je dise de bêtises, mais c'est l'amygdale qu'on a ici, mais qui se trouve au niveau du cerveau, qui va gérer notre peur. Donc c'est quelque chose qui est utile en cas de danger. Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, on n'est plus en train de rêvasser, les pupilles s'élargissent, on est au taquet, on est prêt à fuir. Enfin, il y a tout le corps qui se prépare, même si on est dans une situation où on ne doit pas courir, mais c'est vraiment à la base la peur prévue pour ça. Sauf qu'est-ce qui se passe? C'est que vu qu'on est dans une émotion qui va peut-être perdurer, c'est-à-dire qu'elle va... ils disent c'est censé être instinctif, réactif, court et pas censé perdurer dans le temps. Et c'est ça le hic avec la peur ou toute autre émotion, c'est qu'on va venir la brasser, la mâchouiller, la triturer dans notre cerveau encore et puis on va rester dans cette énergie-là. C'est ce qui fait que la peur va engendrer tout ce qu'on connaît au niveau de l'énergie ou du corps. Le système immunitaire il descend, il s'abaisse, la fréquence s'abaisse, la fréquence énergétique aussi, enfin tout ça est lié. Et puis c'est ce qui va faire que on peut avoir aussi des pensées un peu plus négatives, un peu plus lourdes aussi. Je vous ai même pas demandé si le son marchait, mais j'imagine que oui. Donc il va y avoir au niveau de l'émotion toutes ces répercussions sur l'énergie et sur le corps si on reste dans l'émotion. Donc là on parle de la peur aujourd'hui. D'ailleurs je pense maintenant au film Vice Versa. Je pense peut-être que vous l'avez vu, si vous avez des enfants en tout cas c'est sûr, de Pixar ou Disney, je sais jamais. Vice Versa, si jamais c'est vraiment sympa à regarder comme film animé qui parle justement des émotions qu'on a dans le cerveau et toute une histoire très sympathique derrière. Donc voilà, maintenant, pour moi, il y a deux sortes de peurs. Il y a les peurs concrètes, c'est-à-dire, voilà, j'ai peur des araignées, je suis claustrophobe, enfin tout ce qui englobe les phobies, je dirais. Les peurs vraiment concrètes pour moi, c'est les peurs qui sont en lien avec le concret, avec la matière, avec nos interactions avec l'extérieur. Et les peurs abstraites, pour moi, c'est plus... Enfin, moi, je nomme ça comme ça. Après, je sais pas s'il y a des noms spécifiques pour ça. Mais les peurs abstraites, pour moi, c'est plus en lien avec... j'ai peur qu'il me quitte. J'ai peur de ne pas retrouver un travail. Alors bon, c'est aussi concret, mais on va dire que c'est en lien avec vos émotions.
Voilà, donc pour moi, les peurs concrètes, c'est quelque chose d'assez, un peu plus simple, en tout cas pour moi, à, à lâcher, parce que la seule solution, en tout cas que j'expérimente, que je vis au quotidien pour lâcher une peur, c'est de plonger dedans. C'est pas de l'éviter, c'est pas de se dire non, non, je me concentre sur mes pensées positives. Non, c'est d'aller en plein dans la peur parce que qu'est-ce qui se passe? Votre ego, en fait, il a peur de mourir, hein. Pour tout le monde, la même chose, il a peur de disparaître. Donc, s'il estime qu'il y a une peur quelque part, il va tout faire pour se donner l'illusion qu'il existe toujours. Donc, s'il y a une peur, ça veut dire que potentiellement il peut disparaître. Et qu'est-ce que fait l'ego? Il va vouloir justement contrôler ça, se donner l'illusion qu'il n'est pas dans la peur, etc., etc. Vu qu'il y a cette sensation de ne pas vouloir disparaître, l'ego justement il va vouloir survivre. Il y avait autre chose qui venait. Ouais. Donc la seule solution, moi personnellement, que j'ai trouvée, c'est de plonger dans la peur sans l'éviter ou sans se trouver d'excuses. Donc si par exemple, moi pendant longtemps j'ai été claustrophobe, je pense que j'ai tout eu parce que vraiment j'étais très très peureuse, très anxieuse comme personne, j'étais claustrophobe, j'avais les vertiges, j'avais peur de regarder les gens dans les yeux, j'osais pas parler au téléphone, je devais écrire mes phrases au préalable, je les répétais dans ma tête pour que quand j'étais quand j'étais au téléphone avec la personne, ça puisse bien se passer. Non, vraiment, hein, j'étais complètement angoissée de chez angoissée. Et puis, donc, je connais bien la peur. Et au bout d'un moment, j'en avais marre. Je me suis dit, mais il faut bien que... Comment je peux faire? Alors, bien sûr, on peut faire des psychothérapies, on peut en parler autour de soi, on peut... Il y a toujours plein de techniques et plein de méthodes. Mais au bout d'un moment, il faut revenir à la simplicité, c'est-à-dire de plonger dans la peur. Et je me souviens que pour la claustrophobie, en tout cas, au départ, par exemple, j'allais dans un ascenseur, donc déjà rien que ça. Ensuite, je restais dans l'ascenseur, c'est-à-dire que quand les portes étaient fermées, que personne ne l'utilisait, puis que les lumières s'éteignaient, je restais dedans pour, voilà, pour m'habituer à ça. Et puis jusqu'à finalement m'enrouler dans un duvet. Pour moi, c'était l'angoisse, hein, donc vraiment, je m'enroulais dans un duvet, puis je restais le plus longtemps possible. Pour vous dire, quand je restais avec un pull coincé, j'étais déjà hyper angoissée. Donc voilà, j'ai vraiment tout fait. Là, c'est un exemple, hein, juste pour vous dire, avec la claustrophobie, j'ai tout fait pour, avec cette peur concrète, pour plonger dedans, avec des moyens. Donc plonger dans ma peur, c'est qu'est-ce qui me fait peur? Si je reste coincée avec un duvet ou avec quelque chose autour de moi, la solution que j'ai trouvée, c'était de m'enrouler autour du duvet puis de rester le plus longtemps possible jusqu'à ce que mon ego se dise, ou même moi, enfin simplement ma personne se dise, ah mais en fait je meurs pas, ah, mais en fait tout. Du coup le cerveau reprogramme le fait que s'il y a quelque chose de serré un peu autour de moi, je vais pas mourir. Ça peut paraître bête, mais le cerveau est très... c'est binaire, c'est calculé, c'est utile, mais pas pour tout. Et puis voilà. Donc il y a vraiment ce côté-là de peur concrète. Maintenant, pour les peurs plus abstraites, c'est-à-dire, là je reprends l'exemple de j'ai peur qu'il me quitte. Admettons que vous êtes avec un homme ou une femme en couple, et puis vous avez peur que cette personne vous quitte ou que ça se termine un jour. Ça, c'est un peu plus abstrait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'enrouler dans quelque chose ou bien se mettre sur une échelle si on a du vertige pour régler le problème. Par contre, dans le quotidien, quand la peur, elle apparaît, donc, par exemple, avec cet exemple, j'ai peur que la personne me quitte et de me retrouver seule, par exemple, c'est peut-être d'aller se retrouver justement seul, d'avoir des moments pour soi, tout seul, voir que finalement ça se passe très bien, qu'il n'y a pas... qu'il n'y a rien de mal qui se passe à être seul, de pouvoir également comprendre qu'il y a une notion de contrôle et que justement on ne peut pas maîtriser le fait que la personne ait des sentiments ou pas pour nous. Puis même des fois quand la personne a des sentiments pour nous, on n'a peut-être pas la même intensité d'émotions, de sentiments pour la personne.
Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là c'est vraiment de vous à vous. C'est-à-dire que pour les peurs abstraites, moi ce qui m'a aidé, c'est... Alors de nouveau j'ai fait beaucoup de choses, hein, mais que ce soit de la psychothérapie, de la médecine holistique, donc pour travailler un petit peu et sur le corps, sur l'âme, l'esprit. La méditation, le fait de me faire des auto-guérisons, ça c'est une chose, mais après, dans le concret, ce que vous pouvez faire, c'est justement que quand il y a la peur qui vient, ou la jalousie, ou je ne sais quoi, hein, selon ce que vous vivez, de vous dire, ok, là c'est mon ego qui est pas content, il me montre cette émotion, cette sensation, et puis je vais l'écouter, je vais voir qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce à quoi ça fait référence. Ils disent que il peut y avoir, pas toujours, mais des références au passé, que ce soit l'éducation, que ce soit quelqu'un qui vous a dit une phrase, il y a eu un geste, une situation, un mot qui a marqué le cerveau, qui a marqué le corps. Donc il y a une mémoire à tous les niveaux de conscience, hein, c'est-à-dire toujours corps, âme, esprit. Pour moi, le corps, c'est le physique, l'âme, c'est tout ce qui est en lien avec vos corps subtils, et l'esprit, donc le moi supérieur. Si on peut imaginer le karma, des vies antérieures. Après, on pourrait imaginer tout ce qu'on veut, mais on peut pas toujours tout savoir où c'est que ça travaille, mais où c'est que ça lâche. Mais en tout cas, dans le concret, dans le moment présent, avec ce corps, avec ce personnage, cet humain qu'on a choisi, on peut agir, et puis ça va venir lâcher des choses dans l'énergie. Et des fois, au contraire, quand on n'a pas d'autre solution, on se met juste en lien avec son moi supérieur, et c'est le moi supérieur qui vient amener cette énergie dans la matière. Mais de ce que moi j'ai vécu, en tout cas, il y a eu dans les deux sens à un moment donné. Mais je pense vraiment, à force d'être en lien avec votre lumière, c'est cette lumière qui va venir régler avec vous, pour vous, les problématiques qu'il y a dans la matière, et pas l'inverse. Mais au départ, moi j'ai vécu d'abord, j'ai l'impression en tout cas que c'était moi qui allais régler des choses pour ouvrir ici, alors qu'en fait il faudrait, de ce que je comprends maintenant, hein, ouvrir ici pour que ça découle en bas. Voilà, ça c'est mon vécu personnel. Je vais voir s'il y avait autre chose comme ça qui venait. N'hésitez pas à marquer vos questions, hein, plus bas, j'irai regarder après. Mais ça c'est un peu pour l'intro que j'avais envie de faire. Ouais, je vais prendre les questions, puis on me dit qu'il y aura des choses que j'ai envie de dire qui seront dans les questions posées. Alors, bonjour à tout le monde, hein. Rebonjour à ceux aussi que j'ai pas vus avant. Quand je médite et que je me concentre sur mes capacités médiumniques, j'entends que j'ai peur de réussir. Je trouve difficile d'y changer quelque chose. Est-ce que c'est vous qui l'entendez ou c'est quelqu'un qui vous l'a dit? Je ne sais pas du coup la réponse par rapport à cette personne, si c'est elle qui a ressenti ou si c'est quelqu'un qui lui a dit. Mais j'aimerais en parler pour tout le monde, parce que des fois, il y a quelqu'un d'extérieur qui vous dit que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie pour telle ou telle raison, pour telle ou telle peur. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai, entre guillemets. C'est-à-dire que des fois, si ce n'est pas le cas, ça peut mettre un programme chez vous où vous vous dites, ben oui, en fait, j'ai peur de réussir, alors qu'il n'y avait pas forcément la peur de réussir avant. Donc faites juste attention aussi quand les gens vous disent, que ce soit dans des thérapies ou autres, hein, une personne extérieure, à bien sentir si ça fait aussi résonance chez vous. Je relis juste la question. Quand on n'arrive pas à... On sent qu'il y a quelque chose, puis qu'on a l'impression que ça nous dépasse, que la peur, elle nous dépasse, qu'on ne sait pas quoi en faire finalement. Ce que moi je fais, hein, simplement, c'est que de nouveau, je me mets en lien avec mon ange, mon moi supérieur, et puis je demande vraiment, je dis, mais ça, je sais pas quoi en faire, j'ai trop peur, j'arrive pas à m'en défaire, j'aimerais que ça cesse, et je sais très bien, au fond, que ça peut pas s'arrêter comme ça, qu'il y a quelque chose à aller voir, à observer. Je remets, enfin, quand je dis je remets la patate chaude, c'est-à-dire que quand je suis en silence et que je demande à mon ange de venir vers moi, de se manifester plus fort, et je lui remets vraiment cette énergie en disant écoute, je sais pas qu'en faire,
aide-moi à lâcher cette peur, ben, il peut se passer plusieurs choses. Soit l'énergie va travailler, votre lumière, elle va travailler ce qu'il y a à travailler dans votre énergie et ça va lâcher. Soit elle va vous amener des événements extérieurs pour manifester votre peur, pour que vous puissiez la traverser et la lâcher. Donc, je vais voir si je trouve un exemple là comme ça concret. Admettons que, de nouveau, vous êtes en couple. Je prends quelqu'un qui, je sais pas, qui est très jaloux, qui a peur, qui est possessif, qui a peur de perdre l'autre, qui est tout le temps focalisé sur le couple, et puis ça saoule le partenaire ou la partenaire. Peut-être que si vous remettez ça dans les mains de votre ange va vous amener une situation, c'est-à-dire, je sais pas, hein, j'invente, une femme qui va écrire à votre compagnon, et à ce moment-là, quand la peur, la colère ou tout ce qui va se passer en vous en voyant ce message qui va créer en vous de la jalousie, de la possessivité ou d'autres choses, ce sera à ce moment-là, avec cette situation extérieure, une opportunité pour vous de la traverser au lieu de fonctionner de la même manière, avec les mêmes réactions, avec le même automatisme que les autres fois. Et le fait de sortir de l'automatisme va faire que ça va venir finalement réguler, reprogrammer dans votre cerveau et dans tout le reste la problématique. Je vais juste voir parce que je crois que je suis descendue un peu trop vite. Puis du coup, il y avait des questions autres. Ah, le téléphone, une grande histoire d'amour ou pas. Alors, je devais utiliser le téléphone tous les jours pour mon job, mais ce fut très formateur car j'ai compris plein de trucs. Oui, alors pour ceux qui sont arrivés un petit peu entre deux, je disais avant que j'étais quelqu'un de très anxieuse et que, par exemple, j'avais même peur de prendre le téléphone pour avoir une conversation avec quelqu'un. Je notais ce que je devais dire ou ce que je voulais dire parce que j'arrivais pas, j'étais trop... j'avais peur de ne pas assez bien parler, j'avais peur de plein de trucs de toute façon. Alors voilà, c'est pour ça que cette personne me note ça. Donc c'est chouette parce que du coup, dans ton vécu, avec ton job, ça t'a forcé à utiliser tes ressources malgré la peur pour la traverser. Et c'est ça vraiment qu'il faut que vous compreniez avec la peur. Ces peurs qui restent, hein, pas la peur. Peur abstraite égale une imagination de son esprit. Oui, alors de toute façon, que ce soit une peur concrète ou abstraite, la peur, ça reste une illusion en fait. C'est complètement une illusion. Là, moi, je parlais de peur abstraite et concrète parce que c'est ce que je vivais. Puis c'est une façon, j'ai un peu séparé la peur en deux sous-catégories. Mais la peur, de toute façon, elle est une illusion. Donc j'ai même envie de dire, c'est même pas une imagination. Mais comme vous la notez, c'est ça que vous voulez dire, une imagination dans le sens que c'est pas vrai. Elle n'existe pas. Elle vient d'un programme en nous, alors oui, de survie. Donc ça, c'est le programme de base dans notre ordinateur, dans notre disque dur qu'on va garder. Parce que moi, je suis très contente quand, je sais pas, il y a un chien enragé qui court devant moi, un peu agressif. Je suis contente que mon cerveau, il se dise « Oh mais barre-toi, là, il va te mordre ». Là, je parle vraiment d'un danger imminent, plutôt que si j'avais pas mes amygdales, donc dans le cerveau, qui me dirait vas-y, casse-toi, Elodie, cours, je serais là ah mais oui, viens vers moi, puis qu'il est en train de me bouffer, ça va pas le faire. Donc c'est sûr que la peur dans le disque dur de base, elle est très importante. Maintenant, la peur justement qui continue, qui perdure, c'est celle-là dont je vous parle aujourd'hui et qui est importante à voir, à accueillir pour la lâcher. Alors, je regarde un petit peu vos questions, j'espère que je ne vais pas les louper. Donc je disais que ce live allait durer environ 30 minutes, hein, pour pas non plus que ça soit hyper long. Comment réconforter l'ego ? Moi j'aurais envie de dire, ne séparez pas les choses entre le mental, l'ego, l'âme, le corps. Mettez-vous juste en lien dans votre amour, dans votre lumière, et c'est ça qui va faire le lien avec le tout. Parce qu'on a tendance à séparer tout. Qu'est-ce qui vient du coup de ma tête, de mon ego, mais là du coup si ça vient de mon ego, je dois travailler sur l'ego. Après, ça vient de mon âme, alors je vais travailler sur l'âme. Revenez dans votre verticalité, puis c'est ça qui va amener tout ce qu'il faut à tous les endroits. Ça, c'est ce que je comprends aujourd'hui en tout cas. Au sujet des angoisses, anxiété, c'est donc une accumulation de peurs ingérables.
Oui, enfin moi en tout cas ça me dit oui quand je lis la question. Ouais, c'est bien dit. Au sujet des angoisses, anxiétés, c'est donc une accumulation de peurs ingérables. Euh, oui, on me dit il y a aussi une autre option, c'est-à-dire que une angoisse, ça peut aussi venir que de une peur, mais très très profondément ancrée, qui vient vraiment chercher quelque chose de viscéral. Et ça peut aussi venir que d'une peur, mais c'est pas faux de dire que l'angoisse peut subvenir à force d'avoir plein de petites peurs qui s'accumulent et qui se mêlent ensemble. Mais ça peut aussi venir que d'une peur très très profonde. Est-ce que pour toi l'anxiété et la peur sont deux émotions différentes? Non, alors la peur est une émotion, l'anxiété c'est une conséquence de l'émotion. En tout cas, je le verrais comme ça. Après, il faudrait peut-être regarder que disent les experts et les psychologues diplômés et tout ça. Mais pour moi, en tout cas, quand je lis la question, ce qui me vient, c'est vraiment l'émotion, c'est la peur, la surprise, la colère, la joie, la tristesse. C'est les émotions de base. Et puis après, il y a d'autres émotions, sauf erreur, ou de sous-catégories d'émotions. En plus, j'avais étudié ça à l'école, je sais plus maintenant, mais bon, je me souviens des visages, des différents visages, mais je sais plus comment s'appelle ce psychologue qui avait mis en place ça. Mais bon, peu importe. Je suis pas en train de faire un cours universitaire, donc voilà. Mais pour moi, le sentiment, ça c'est ce qui va être la durabilité de l'émotion. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Oui, alors la colère par rapport au mensonge, oui, tout à fait. Ça, je comprends. Une Laetitia qui dit la colère par rapport au mensonge. Là, je me fie surtout à la peur dans ce live. Mais évidemment que la peur peut venir provoquer des colères, de plein de choses par rapport à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Comment je peux savoir qui est mon ange gardien? Alors, je parle pas de l'ange gardien, je parle vraiment. Pour moi, on a tous une lumière individualisée qui est une partie du divin. Et cette lumière individualisée, c'est ce que j'appelle l'ange, mais on peut l'appeler aussi le moi supérieur, la lumière. Il y a plein de termes, mais moi, ça me parle, le guide, voilà, le guide intérieur. Après, bien sûr, il y a toute une équipe au niveau du monde spirituel, mais c'est surtout l'ange intérieur. Je ferai une vidéo à ce sujet-là, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Bonjour Elodie, comment faites-vous pour faire la différence entre un mauvais pressentiment ou juste une peur due à une réflexion? J'entends qu'il ne faut pas séparer la peur comme ayant des bonnes peurs ou des mauvaises peurs. C'est-à-dire que ce qui vient de votre ange, de votre intuition, ça va vous donner des informations. Et c'est dénué d'émotions. Vous pouvez avoir l'information que quelque chose, peut-être une information qu'il faut vous préparer à une situation désagréable qui va se produire, mais il n'y aura pas l'émotion de la peur qui sera liée avec. L'émotion de la peur, elle vient uniquement du moi inférieur, c'est-à-dire du personnage que l'on est. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, ça va être des indicateurs, mais si c'est vraiment pour vous donner une information de faire attention à quelque chose ou de vous préparer à quelque chose que votre lumière vous transmet en intuition, il n'y a pas d'émotion avec l'ange. Avec votre intuition, il n'y a pas d'émotion qui sera liée à ça. Et du moment que ça vient de l'émotion, donc du coup c'est lié à l'ego, à la personnalité. Et il ne faut pas juger ça, il ne faut pas vous dire que vous faites faux ou que c'est pas bien, mais juste de prendre un peu de distance et de ne pas plonger dans l'émotion. C'est-à-dire d'être détaché de l'émotionnel. Par exemple, moi il y a une émotion qui me traverse,
traverse, je la laisse me traverser, je la regarde, je vois s'il y a quelque chose que je dois comprendre de ça ou pas, ou juste lâcher, mais je reste pas coincée dedans. Et c'est ça le détachement. Le détachement, c'est pas je ressens rien jamais. C'est simplement qu'on on va pas rester dans cet état-là. Hello Elodie, j'ai juste un petit moment de pause. Je n'ai pas peur consciemment. Est-ce qu'inconsciemment cela peut se manifester à mon insu? Je n'ai pas peur consciemment. Est-ce que inconsciemment cela peut se manifester à mon insu? Ben oui, après il y a cette notion de, comme l'iceberg, le conscient, le subconscient, l'inconscient. Je pense qu'il y a vraiment des peurs qu'on va venir cacher, qu'on va venir un petit peu enterrer et qui ressortent par la suite. Moi, c'est plus comme ça que je le verrais. Mais elles finissent toujours par sortir parce que notre être spirituel, notre ange, il aspire à être dans cette fluidité, dans ce cœur. Je vois qu'il y a pas mal de questions encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste les prendre en photo, parce qu'après elles apparaissent plus dans le live. Je vais les prendre en photo et puis je regarderai si j'y réponds soit directement en faisant une vidéo, soit en y répondant en story, parce que le but c'était de prendre ce que je pouvais prendre et puis je sais que ça passe super vite. Alors je suis en train de les prendre en photo et puis je vais vous faire rester ici parce que je vais vous annoncer la grande nouvelle. Que vous aurez un tout petit peu plus rapidement que les autres. C'est-à-dire que vu qu'on est arrivé gentiment à 3000 et puis que j'ai toujours du plaisir à faire un petit concours quand il y a un chiffre rond, cette fois j'avais envie de faire un truc un peu spécial. Et je vais vous mettre tout en story, mais vous serez les premiers à l'entendre parce que du coup vous êtes là en live. La mise au concours, ce sera 9 places que je ferai. Donc il y aura 9 gagnants qui auront l'opportunité de venir à Estavayer à une date précise. Il faudra être présent si vous voulez participer au concours, parce que si vous n'êtes pas présent à cette date-là, malheureusement ça ne pourra pas se faire. Vu que je ne peux plus faire de conférences, je me suis dit ça pourrait être pas mal pendant 1h30 de rencontrer des gens, 9 personnes de tous âges, hommes, femmes, que je connais ou je connais pas, ici ou ailleurs. Voilà, qu'on pourrait se rencontrer, puis du coup échanger, et puis répondre à vos questions, avoir ce temps-là pour ça. Donc voilà, c'est ça la big news que j'avais envie de vous annoncer, que je vais mettre en story. La date, je crois que j'avais mis, le 28 avril de 13h à 14h30. Ça, c'est le jour où je compte organiser cet événement à Estavayer. Et du coup, je vais vous mettre en story les conditions de participation. Enfin voilà, il n'y aura pas grand-chose, parce que le but pour moi, c'est surtout de vous remercier pour les échanges qu'on a. Donc voilà, c'est ça que je vais mettre au concours pour fêter les 3000. Et par rapport à la peur, les lives, j'essaie de les faire assez courts parce que sinon, je sais que c'est des fois trop long. Enfin, vous m'aviez dit en tout cas en story que c'était un petit peu trop long. Mais bien sûr que je vais continuer de prendre ce sujet pour l'amener dans une vidéo où je pourrais prendre vos questions, ou alors je le mettrai en story. En tout cas, j'essaierai de faire au mieux. Là, j'ai pris toutes les questions en photo, donc je vais regarder ça. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce live au sujet de la peur. Vos questions, elles étaient tellement pertinentes que ça a pris un peu plus de temps pour y répondre, mais on est déjà, il y a déjà une 30aine de minutes qui est passée, puis je pense que vous allez préparer votre repas. Donc retenez bien de vous mettre toujours en lien avec ce guide intérieur, et que si la peur elle est trop grande, demandez vraiment à ce que votre équipe spirituelle vous aide à la traverser. Et dans le quotidien, plus vous allez changer votre automatisme et plonger dans la peur, et plus ça va déprogrammer. Ça, c'est vraiment pour moi, s'il y aurait une solution, j'aurais l'impression que ce serait ça.
Mais après, il y a des petites spécificités justement que je ne peux pas tout décrire là en live, sinon on en a pour 5 heures. Alors merci beaucoup. Et puis je vous mets les conditions aussi du concours pour bientôt et je me réjouis de vous y retrouver aussi. Alors merci d'avoir participé, à bientôt. Au revoir.